Alors à la question, pourquoi tu ne manges plus de viande, Fabrice? Alors, je vais pas vous expliquer dans cette réponse tout le cheminement, parce il est très complexe, mais la raison principale pour laquelle je ne mange plus de viande, c'est parce que je la supporte plus. En fait, je ne la supportais plus depuis très longtemps. Il faut savoir que j'ai été très longtemps végétarien avant de tomber malade. Et c'est pas parce que j'ai été végétarien que je suis tombé malade. Il faut savoir que quand je suis tombé malade, je remangeais de la viande en fait. Je remangeais des produits animaux, des produits industriels, enfin plein de choses. Et ça n'a pas aidé dans mon état d'ailleurs à l'époque. Et puis sorti d'un long périple d'enfer, d'enfermement et de difficultés environnementales, sociales et de santé que j'ai dû vivre, euh, ben, il n'y avait pas d'issue possible à part faire le point sur mon alimentation. Et c'est pour ça c'était en 2007, fin 2007, début 2008, j'ai mis en place un protocole alimentaire pour ma part, après une conversation avec un médecin. Euh, et, et du coup, en fait, ce qui a déclenché tout ça à la base, c'est que pourquoi je mange plus de viande, c'est parce qu'en fait, à la base, j'ai commencé à éviter le gluten et les produits laitiers. Et j'ai commencé par ça. Et j'ai eu des résultats assez spectaculaires à l'époque. Et j'ai continué à faire mon expérimentation seul dans mon coin, dans ma petite chambre, et voilà, à réfléchir, à faire un tableau de pourquoi, comment, qu'est-ce qui provoquait quoi chez moi. Donc il n'y avait pas que le gluten et les produits laitiers. Et je me suis rendu compte très vite que j'avais aussi une sensibilité aux produits animaux. Et sans rentrer dans le côté éthique, hein, sans rentrer dans le côté hypocrisie, pourquoi on mange de la viande alors qu'on aime un animal, enfin bon, je ne vais pas parler de ça ici, mais ça sera un sujet après. Et en fait, simplement, bah, en ayant pris le temps d'éviter tel produit, j'ai amélioré mes capacités à faire fonctionner mon corps et mon esprit. Donc, bah, le calcul se fait très vite. Une fois qu'on améliore ses performances physiques et intellectuelles, quand je dis améliorer ses performances, c'est en tout cas les optimiser dans mon cas, hein, parce que pour moi qui me traînait comme une carcasse de 6000 kilos, quand on a l'impression d'en peser plus que 2000, eh ben, on a la sensation d'avoir amélioré ses performances. Voilà. Et du coup, j'ai supprimé les produits animaux et très vite, euh, mon corps a pu récupérer dans la mesure qu'il pouvait, parce qu'il ne récupère pas vraiment, mais au moins vachement mieux qu'avant. Et du coup, c'est là qu'on fait un rappel en arrière. Avant, avant tout ça, j'étais végétarien, et pendant que j'étais végétarien, souvent on me faisait la remarque. Mais Fabrice, comment tu fais pour être aussi musclé? Tu prends des protéines, tu te dopes, enfin voilà, tu prends des trucs, tu prends des compléments. Et je prenais rien à cette époque-là. Je ne faisais que manger des végétaux. Et toujours, bah, c'était déroutant parce que les gens me trouvaient super musclé et se demandaient comment je faisais. Super performant, je l'étais moi à l'intérieur et on me demandait comment je faisais. En fait, je mangeais pas de viande. Et en fait, là, je casse un nouveau code que je vais re-recasser et re-recasser dans d'autres vidéos à venir, hein. C'est que, en fin de compte, on nous apprend, on nous bassine avec le fait que la protéine animale, c'est la vie. Les animaux ne sont qu'un filtre en fait. Vous mangez des carcasses d'animaux morts euh, pour pouvoir récupérer dans leur chair ce que eux ils ont mangé en végétaux pour vous alimenter vous. Je synthétise, hein. Mais en gros, quand vous épargnez le fait du travail supplémentaire que ça demande à votre organisme, à vous, de déchiqueter et d'assimiler petit à petit les nutriments que vous allez récupérer dans la carcasse morte de l'animal qui lui-même s'est nourri, bah, vous vous rendez compte finalement que si vous allez directement à la source, manger, boire l'eau qu'il a bu, bon, c'est pas évident, manger le produit ou le végétal qu'il a mangé, bah, c'est pareil. Enfin, j'extrapole volontairement, hein, mais c'est plus simple de manger des légumes et des végétaux vous-même, plutôt que de les manger filtrés dans la viande d'un mort. Là où je veux en venir, c'est que dans nos cas à nous, moi, parmi tant d'autres personnes que je soutiens et que j'ai envie d'aider, nos corps, nos fonctions sont de plus en plus délabrées, elles ne fonctionnent pas très bien. On est au ralenti, il y a des choses qu'on ne peut plus faire correctement parce qu'on a des pathologies qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie.
Et donc, si nous, on s'épargne de dépenser bêtement cette énergie-là dans la digestion de choses qu'on ne peut pas digérer, eh ben, naturellement, on va mieux. Voilà. Donc, là, je suis parti un peu en dérive dans mon discours, mais en gros, en supprimant la viande, mon corps fonctionne mieux. Donc, naturellement, j'en mange pas. Et en plus de ça, je m'épargne un tas de sujets, débats hypocrites sur l'éthique animale, sur la conscience animale, sur le véganisme. Je rentrerai pas dans le véganisme, mais voilà, je suis végane, à tendance végane, on va dire, et en fait, je suis un bouffeur de plantes, globalement, massivement, majoritairement. Euh, et oui, oui, il m'est arrivé de faire des écarts. Oui, il m'est arrivé de faire des tests. Oui, pour pouvoir vérifier que non, pourquoi, qu'est-ce que ça provoque. Oui, je le fais. Ça m'arrive encore de le faire. Mais globalement, voilà, la viande, le fait de supprimer la viande m'a permis de comprendre à quel point le pourquoi du comment j'étais aussi performant quand j'étais végétarien. J'étais rapide, j'étais explosif, j'étais infatigable quand j'étais végétarien. Et quand je me suis mis à manger de la viande, bon, bah, il y a eu les conséquences vaccinales, tout ça, mais je suis tombé malade. Et quand j'ai dis de la viande, il n'y a pas que la viande, hein, mais la viande était un facteur plus d'aggravation de mon état. C'est pourquoi ben, je vous bassine avec ça, oui et non. Non, je vous bassine pas. Vous avez l'impression d'être bassiné parce que vous comprenez pas. Vous avez vos habitudes. Mais je vous bassine pas. Je réponds à votre question en vous disant oui. Si vous voulez améliorer ponctuellement un état et vous en rendre compte, tentez cette expérience-là. Et je vais vous faire une confidence. Si vous regardez un peu en arrière, je veux dire, il y a des expressions un peu bêtes. Être fort comme un bœuf. C'est vrai que ça te donne envie d'être fort comme un bœuf. Bouffe de la viande. Bouffe de la viande de bœuf, tu seras fort comme lui. Mais vous avez déjà vu un bœuf manger de la viande? Ok. Le gorille, ça j'en ai déjà parlé précédemment. Le gorille est un bouffeur de végétaux. Mettez-vous face à un gorille. 2 minutes. Vous ferez pas 30 secondes. Même pas 10 secondes. Parce qu'il va vous déchiqueter. Rien qu'avec la force de ses mains. Qu'est-ce qu'il mange le gorille? Bah, Euh, voilà, nous n'avons pas de système digestif de carnivore de toute façon. On peut manger de tout, oui, mais n'est pas adapté à manger de la viande crue qu'on aura chassée nous-mêmes aujourd'hui, c'est clair et net. Voilà, c'est pourquoi qu'aujourd'hui nous avons des maladies de civilisation moderne, telles que on les découvre au fur et à mesure du temps. On va nous parler de microbiote en termes français, qui est un vrai terme, qui est une vraie problématique sur laquelle on ne s'est pas appuyé, nous, parce on a fait l'impasse pour pouvoir faire d'autres choses, pour pouvoir vendre d'autres commerces. Mais après, maintenant qu'on a parlé de microbiote, ça va devenir un business aussi. On va nous vendre des compléments, on nous vend déjà des plats. C'est très intéressant ce qui se passe, parce que du coup, on va parler de sujets sur lesquels plein de gens ont envie de parler, mais ça sera de temps en temps décrédibilisé parce que voilà, il y aura un business qui va être monté de ce côté, il y aura une technique qui va être montée de ce côté, et voilà, il y a des bonnes choses à prendre un peu partout, mais malheureusement, il y en a aussi de très mauvaises qui font surface. Et c'est là où je vais vous demander d'être très vigilant sur ce que vous allez lire, regarder, écouter, comprendre. Voilà. Gardez votre esprit critique et surtout faites appel à votre intuition. J'ai la deuxième boîte à calcul dont je parle souvent, devrait être la première en réalité. Voilà. Donc, aujourd'hui, si je suis végétarien, c'est parce que mon corps fonctionne mieux. Comme ça. En plus, j'ai oublié un détail. Si on revient quelques siècles en arrière, on va se rendre compte d'un truc faramineux. Enfin, c'est extraordinaire. Les hommes les plus forts de la planète étaient végétariens. Les hommes les plus endurants de la planète étaient végétariens. Ceux qui vivaient le plus longtemps sur cette planète étaient végétariens. Euh, je vais vous dire, même l'un des hommes les plus forts du monde aujourd'hui, il est vegan. Ce mec-là s'appelle Patrick Baboumian et il soulève 550 kilos sur 10 mètres.
vous conseille d'essayer de soulever 550 kilos sur 10 mètres, ne serait-ce que des décoller du sol, ne serait-ce que décoller 200 kilos du sol, en étant un bouffeur de merde actuellement, vous en ferez rien du tout. Euh, voilà, les gladiateurs étaient végétariens, ceux qui avaient un corps de dieu grec là. Euh, Ils ne mangeaient pas de viande. Leur nourriture était majoritairement végétarienne. Et j'en passe, hein. J'ai 40 exemples à vous donner, mais je vais pas casser, je vais pas tout casser maintenant. Voilà. Voilà, voilà ce que je vous dis, voilà ce que moi je me permets de vous dire, que vous entendrez de plus en plus peut-être, et qui sera toujours discrédité par d'autres qui auront toujours intérêt à vous faire vendre, ou faire acheter et à vendre pour eux, euh, ce que l'industrie propose. J'espère avoir répondu à votre question.